Alors, le 8e envoyé, c'est un... Alors, celui-là vous plaira ou vous plaira pas, moi ça m'a beaucoup plu, et je pense que c'est un livre, c'est le livre qu'il faut avoir lu avant la semaine prochaine, de préférence, ou en tout cas avant le mois, avant le milieu du mois de mai, parce qu'il faut absolument le lire en période électorale. Et là, vous allez vous amuser. Parce que quand vous le lisez en période électorale, il vous revient dans la tête plein de choses, plein de phrases que vous avez entendues, plein de trucs, et qui vont vraiment vous amuser. Alors là, on est dans l'utopie, l'île comme utopie. Renato Baretić est un écrivain croate, dont c'est le premier roman, je n'ai jamais entendu parler de lui, je ne sais pas du tout qui c'est, mais en tout cas, c'est très amusant. Et il y a le côté à la fois déjanté, le côté kafkaïen, je dirais, de l'Europe de l'Est, et le côté d'humour. Donc voilà. L'histoire du 8e envoyé, c'est la suivante. C'est l'histoire d'une île qui a une particularité, c'est l'île de Terzola, elle est perdue, à mon avis elle est imaginaire bien sûr, l'île de Terzola elle est quelque part dans l'Adriatique, et sur cette île il y a une population qui est très particulière, c'est qu'elle ne supporte pas la politique. Elle n'a jamais supporté de participer à des élections, je pense qu'il n'y a même pas de conseil municipal sur l'île, il n'y a rien, c'est une espèce de lieu extraterritorial, et donc la République de Croatie, dont cette île dépend, ne peut pas supporter cette situation. Il faut absolument organiser la vie politique de l'île. Il faut que ces gens aient des élus, des représentants, un conseil municipal, un député qui vienne à Zagreb. On ne peut pas les laisser comme ça. Donc, on va envoyer un délégué officiel de la République croate pour mettre de l'ordre un peu dans cette situation. On en envoie 1, il échoue, 2, il échoue, 3, il échoue, 4, il échoue, 5, il échoue, 6, il échoue, 7, il échoue. Et ça, c'est l'histoire du 8e envoyé. Ça commence mal, parce qu'on l'envoie pour de mauvaises raisons. Il s'est fait prendre dans une affaire. Oh, les hommes politiques aussi. Un beau jour, il est allé dans un bar, genre un peu bar à pute quand même. Il a bu un peu trop. Il est parti en voiture, ivre mort. Il a eu un accrochage, la police est intervenue, comme par hasard, il y avait plein de journalistes et de photographes qui étaient justement là. Et quand on l'a sorti de la voiture, il n'avait pas belle allure, on a aussi sorti de la banquette arrière une dame très très déshabillée et à peu près aussi ivre que lui. Ça la fout mal, hein. Alors après, on va apprendre d'ailleurs que il était pour rien, malheureux en plus, parce qu'on lui avait drogué sa boisson, c'était un coup monté, quoi. On avait besoin d'éliminer un adversaire et de le discréditer. Bon, en tout cas, il est discrédité. Maintenant, c'est terminé. Qu'est-ce qu'on va faire de lui? Eh bien, si on l'envoyait sur Terzola, c'est à la fois presque une punition, parce qu'en même temps, c'est pas un cadeau, manifestement, cette mission, et en même temps, ça permettra de le faire oublier un petit peu. Voilà, il sera un peu retiré de la circulation pendant un certain temps. Et le voilà donc parti, il n'a pas de choix, hein, de toute façon. S'il veut se refaire une virginité, et sa carrière politique est de toute façon compromise pour l'instant, quelques années à se faire oublier sur une île, c'est très bien. Sauf que quand il arrive sur l'île, alors là, il comprend pourquoi tout le monde a échoué. Parce que sur l'île, d'abord, il n'y a personne, il y a une toute petite population. Donc lui s'attend quand même, il est l'envoyé de la République croate, il est une espèce de préfet ou de sous-préfet, je ne sais rien, mais enfin c'est un personnage quand même. Donc il s'attend à ce qu'une délégation vienne l'accueillir, qu'on lui fournisse un logement de fonction, je ne sais pas quoi, moi, pas une voiture, parce que l'île est si petite qu'on en a fait le tour à pied très vite, mais bon. Et puis quand il arrive, évidemment, il n'y a personne. Il y a un pêcheur avec sa barque qui vient l'attendre, et c'est Tonino, et Tonino lui dit, ah ben oui, ben moi je suis votre interprète officiel. Parce qu'en plus, il parle une langue impossible. Il parle pas, évidemment. Ce serait trop simple s'il parlait croate. Mais il parle une langue très particulière. Et alors là, chapeau à la traductrice d'ailleurs. Parce qu'elle a fait un truc extrêmement drôle. Elle a réussi à traduire le livre du croate, bien entendu, ce qui déjà doit être un peu compliqué, j'imagine, mais après, elle a gardé le dialecte local dans son jus, si j'ose dire, mais d'une façon telle qu'on comprend quand même ce que ça veut dire. Alors c'est plus ou moins un mélange d'italien, peut-être de croate, je ne connais pas le croate, donc je ne sais pas du tout, un peu d'italien, un peu d'anglais, un peu de vocabulaire phonétique, et on finit par comprendre quand même. On finit par comprendre ce qu'il raconte. C'est très très drôle, la manière dont elle utilise ce langage.
Bon, enfin, je vous passe les détails. En tout cas, le pauvre malheureux, il est là. Il a dû laisser sa copine à Zagreb, évidemment. Il pense qu'il va se trouver une petite femme sur l'île. Le problème, c'est que la plus jeune gamine de l'île a 67 ans. Donc, c'est déjà un peu mal barré. Il pourrait appeler sa copine éventuellement, mais il n'y a pas de réseau. Il a un téléphone portable, mais il n'y a pas de réseau. Alors, il y a une antenne relais sur une île à côté, mais l'île d'à côté, on va découvrir rapidement, ce sont les ennemis jurés. Donc on ne peut pas aller sur l'île d'à côté. Et quand il y arrivera quand même un jour et qu'il passera un coup de fil à sa copine lui dira, écoute, là je peux pas te parler, là, tu m'embêtes un peu, je peux te rappeler plus tard parce que là je suis en Corée du Sud. Putain, en Corée du Sud, qu'est-ce que tu fiches en Corée? Ben oui, j'accompagne le Premier ministre. Là. Ah. Et puis il découvre qu'en effet, elle accompagne de très près le Premier ministre. Et que donc ça n'arrange pas ses affaires. Enfin voilà, ce pauvre garçon, il comprend rien, c'est affreux, il vit. Alors on lui a trouvé, le logement qu'on lui a trouvé, c'est chez le pêcheur. Évidemment, il n'a pas un logement de fonction, vous pensez bien. Une chambre sous les combles, avec des toilettes sur le palier ou au fond de la cour. Il doit quand même peut-être y avoir l'eau, je sais pas, mais tout juste, toi. Et puis le gars là en question, qui est un garçon assez charmant, hein, qui deviendra plutôt ami, mais en plus un vieux père complètement acariâtre, absolument insupportable, et qui circule dans son fauteuil roulant. Fauteuil roulant haut de gamme, tout de même. Très haut de gamme. Ce qui est très bizarre, parce que comment ils vivent ces gens-là? Qu'est-ce qui fait qu'ils ont trouvé un système? Alors ils ont trouvé un système très très pratique. D'abord, tout ce qui est produits alimentaires, biens de consommation, etc., est fourni par la mafia italienne. Voilà, donc il y a un système très très au point. Et tout le reste, les capitaux, enfin tout ça, vient d'Australie. Pourquoi d'Australie? Parce que quand on habite une petite île croate et qu'on émigre, c'est mieux d'aller en Australie, parce que pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Donc l'immigration traditionnelle de cette île, c'est en direction de l'Australie. Et puis il y a toutes sortes de légendes. Alors le garçon qui arrive là, il va apprendre, Tonino va lui apprendre, parce que lui, il comprend rien. Il comprend rien au film, il ne sait pas où il est tombé. Donc il faut qu'on lui explique. Donc Tonino va lui raconter les histoires de l'île. Des belles histoires. Donc ça, c'est une partie du livre. Et puis l'autre partie, c'est ses découvertes à lui et ce qu'il comprend du système politique de Terzola. Par exemple, une histoire, simplement une histoire. À un moment, la population de Terzola était tellement dans la misère que tout le monde s'embarquait en bateau pour émigrer en Australie. Mais ils avaient mis au point un système, vous allez voir à quel point ils en étaient. Quand, par exemple, il y a une famille qui arrive, le fils aîné s'en va en Australie. Il est sur le bateau. Le papa, la maman, toute la bande, les enfants, la marmaille, ils sont sur le quai à faire adieu aux frères. Et puis quand le bateau largue les amarres et commence à partir, le jeu consiste à prendre les mômes qu'on a dans les bras et à les balancer par-dessus bord. Quand on dit par-dessus bord, généralement c'est du bateau dans la mer, mais là c'est le contraire. On jette les gosses sur le bateau, celui qui est là, il les attrape, il ne peut pas les lâcher, quoi. Il attrape le gosse, et puis le bateau est parti, puis tant pis, il évoque la galère. Les parents considèrent qu'ils assurent un meilleur avenir à leurs enfants de cette manière. Vous imaginez quand même un petit peu. Et puis un jour, il y a une gamine qui est là en train de faire ses adieux à son frère. Au moment où elle s'y attend le moins, son père l'attrape par le fond de la culotte et hop, la balance sur le bateau. Et elle est tellement estomaquée, tellement choquée de ce qui lui arrive, qu'elle ne veut pas du tout partir de son île, qu'elle ressaute du bateau immédiatement, et évidemment elle tombe à la mer. Elle tombe à la mer, mais elle ne sait pas nager. Donc elle se suicide, d'une certaine manière, plutôt que de partir en Australie. Et puis là, il y a un gamin, elle a 9-10 ans, j'en sais rien, et il y a un gamin qui a 11-12 ans peut-être, et qui est un petit fils de pêcheur, qui est en train de manœuvrer sa barque autour, et il assiste à la scène. Et il se précipite pour sauver la gamine, évidemment. Et puis, du premier regard, ils s'aiment tout de suite, et c'est la plus belle histoire d'amour de l'archipel. Oui, sauf qu'il y en a un qui est de la mauvaise île et l'autre de l'autre mauvaise île. Donc c'est Roméo et Juliette. Donc voilà, alors il y a plein d'histoires comme ça, et tout est comme ça, tout est extrêmement drôle. Alors il y a des gens qui vont adorer ça, et puis il y en a d'autres qui vont pas supporter parce que c'est franchement déjanté. C'est franchement déjanté, mais il y a toujours l'arrière-plan politique et l'arrière-plan, je veux dire, à quoi ça sert la politique et comment on s'organise en quelque sorte, c'est ça. Parce que c'est un pays très bizarre.
je raconte pas la fin, mais juste je vais faire une petite conclusion en quelque sorte. On l'a oublié, le pauvre garçon, évidemment. À Zagreb, plus personne ne sait ce qu'il fabrique, et on se dit, bah, il a sûrement réussi sa mission, parce que sinon il serait revenu. Les autres sont revenus, ou ils se sont barrés, ou je sais pas quoi. Lui, on n'a plus de nouvelles. On risque pas d'avoir de nouvelles, le téléphone ne marche pas, il n'y a pas de courrier, il n'y a pas de toute façon. Et puis, le problème, c'est qu'à Zagreb, pendant ce temps-là, la situation s'est un peu dégradée, et qu'on arrive à une période électorale, et que le parti au pouvoir a tellement de casseroles aux fesses, qu'ils savent qu'ils vont se ramasser aux élections une veste et que ça va être terrible. Et tout à coup, il y en a un qui a une idée, qui se dit « Mais celui qu'on a envoyé à Terzola, lui, il s'est refait une virginité, plus personne ne sait qui c'est, on ne se souvient plus de son affaire. Si on allait le chercher, ce serait le sauveur. On va le chercher, et tout à coup, on voit un yacht formidable qui arrive là, c'est le Premier ministre. C'est pas lui, hein, bien entendu, c'est un de ses amis qui lui a prêté qui lui prête de temps en temps son yacht pour des croisières. Voilà, vous connaissez. C'est le même. Il a prêté son yacht et le Premier ministre arrive. Alors déjà, il y a quelques problèmes pratiques, parce que le yacht, il ne peut pas aborder dans l'île, parce qu'en plus, l'île, on peut y aller qu'avec des bateaux à fond plat, tellement c'est mal foutu. Donc le yacht, il est obligé de rester un peu amarré au large. Donc il y a le Premier ministre à bord. Il y a la copine aussi du Premier ministre, qui est l'ex de l'autre. Enfin bon. Et puis le Premier ministre, il a besoin. Il vient chercher le salut du parti. Hein. Il faut absolument qu'il transige. Et l'autre, il a fini par s'y plaire sur l'île, finalement. Il commence même un peu à parler la langue de l'île. Oh, pas très bien, mais il a fait quelques progrès. Il est devenu copain d'un certain nombre de gens. Tonino va disparaître, mais il y aura d'autres personnes. Enfin, dans le fond, il se trouve que cette vie sans politique, c'était quand même pas si mal. Et il n'a aucune envie de reprendre du service. Et l'autre a très besoin de lui, donc il va falloir faire un deal, quoi. Alors le deal, bon, alors je vous dis pas. Enfin voilà, bon, c'est assez rigolo, c'est assez plaisant. Alors évidemment, on est complètement non seulement dans la fiction, mais dans l'utopie. On est dans la politique fiction, si vous voulez. Mais moi, j'ai trouvé que c'était délicieux de le lire en ce moment. Je ne sais pas ce que ça m'aurait fait comme sentiment si je l'avais lu au mois de septembre, mais là, franchement, de le lire dans le contexte actuel, on passe un très bon moment.